معجب جدا أناس ناموا تسعة et encore ils se réveillent, ils continuent leur vie. Pour nous c'est un événement miraculeux. Dieu dit ça ne fait pas partie de ce qu'ils considèrent comme miracle. Am hasibta an ashab al-kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Et cet événement a été piloté. La genèse de cet événement, n'est-ce pas, c'est-à-dire provient des jeunes. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Et quand on se réfère à l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vous allez encore voir des jeunes. Vous allez encore voir des jeunes qui se sont illustrés, qui ont marqué le temps, cette époque, à travers leurs contributions gigantesques, remarquables, dans le sens du rayonnement et du développement de l'islam, dans tous les domaines. Dans le domaine de la quête du savoir, les jeunes étaient là. Les jeunes étaient là. Dans le domaine du financement de l'islam, les jeunes étaient là encore. Dans le domaine de la défense de l'islam également, les jeunes étaient là encore. Ils se sont illustrés. Quand il s'agit de la défense de l'islam, je vais nommer comme ça. Je vais nommer ça comme ça. Défense de l'islam. Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, Ali ibn Abi Talib, les Allah ont amplement contribué dans ce sens. Dans le domaine de la quête du savoir islamique, il y avait parmi les érudits de l'islam, parmi des savants, des gens qui ont profondément et minutieusement appris l'essence, le sens de l'interprétation des textes coraniques et des hadiths. Les jeunes étaient là encore. Dans ce domaine, il est primordial pour nous de parler d'Abdullah ibn Zubayr, de parler d'Abdullah ibn Abbas, de parler également d'Abdullah ibn Omar. Ils étaient là, ces jeunes qui ont amplement contribué dans ce domaine. Et quand il s'agissait de financer l'islam, Ousmane ibn Affan était là, Abdurrahman ibn Auf était là. Voilà des jeunes qui ont contribué à travers leur fortune pour le développement et le rayonnement de l'islam. Le premier ambassadeur de l'islam était un jeune qui n'avait pas ses 30 ans. Il s'agissait de Mus'ab ibn Umayr. Oussama ibn Zayd, qui a dirigé la défense islamique à l'âge de 17 ans. Et on ne peut pas parler de la jeunesse sans parler également de ces filles, des jeunes filles. Asma bint Abu Bakr, qui était la représentante des femmes auprès du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. S'il y avait une députation, un parlement, elle allait figurer le parlement de l'islam. Parlons de notre mère Aïcha. De notre mère Aïcha. Le prophète a marié notre mère Aïcha lorsqu'elle avait seulement 9 ans. Et le prophète est resté avec elle 9 ans. Lorsque le prophète mourra, notre mère Aïcha avait seulement 18 ans. Une jeune femme à l'âge de 18 ans, qu'est-ce que le prophète a dit à propos d'Aïcha? Il dit, prenez la moitié du savoir de l'islam de la main de ma femme Aïcha. Franchement, regardez
la contribution de la jeunesse, c'était une contribution pertinente, c'est-à-dire qui a marqué cette époque du prophète Mohammed paix salut sur lui. Le quatrième et avant-dernier point de mon exposé, je voudrais dégager le rôle que doit jouer le jeune musulman au sein de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous refusons de nous s'acquitter de cette obligatoire, de cette tâche noble vis-à-vis de notre Seigneur, nous en tant que jeunes, sachant qu'il y a eu d'autres qui ont accepté et, n'est-ce pas, qui ont procédé convenablement, n'est-ce pas, à l'épanouissement de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette période précieuse, n'est-ce pas, de la jeunesse. Et maintenant, quel est ton rôle en tant qu'un jeune musulman? Le rôle du jeune musulman au sein de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est résumé dans un seul verset coranique qui résume tout ça. Dans la sourate Al-Ahqaf, Dieu dit Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Voilà ton rôle en tant que jeune musulman. Dieu dit jusqu'à ce qu'il atteigne sa jeunesse, c'est 40 ans. Mais ici, c'est ce qu'on appelle en matière de al-balagha. Vous savez, en matière de al-balagha, on a isharatul ba'id lil qarib wa isharatul qarib lil ba'id. Il ne s'agit pas d'attendre jusqu'à 40 ans pour s'acquitter de cette obligation religieuse. C'est comme le prophète Noé lorsqu'il dit Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka fala yalidu illa kafiran fajiran kuffar. Donc dit Dieu, il faut anéantir, détruire tout ce qui est mécréant sur cette terre et détruire leur habitation également, parce que si tu les laisses vivre, n'est-ce pas, ils vont faire égarer tes serviteurs, n'est-ce pas, et ils n'engendreront que des mécréants. Fala yalidu. Kalimatu yalidu fi hadhihi al-aya min nahiyati al-balagha hada isharatul qarib lil ba'id. Sayakununa kuffar wa fujjar. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كل مولود يولد على الفطرة وهذه الآية لا تخالف الحديث. الآية تقول فلا يلد إلا فاجرا كفار والحديث يقول كل مولود يولد على الفطرة. لذلك العلماء البلاغة قالوا أن هذه العبارة توجد يعني من باب إشارة القريب بعيد سيكونون. فهمتم؟ أيوه. وهذه الآية أيضا في هذه السورة الكريمة في سورة الأحقاف حيث قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة هذه إشارة يعني البعيد للقريب. الله سبحانه وتعالى dit حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. Le premier rôle du jeune musulman, c'est de rendre la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les bienfaits que Allah a comblés à ces jeunes. Ton premier rôle, c'est quoi? Parce que rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'adorer. Et cette adoration ne peut pas se matérialiser dans l'ignorance. Cela veut dire quoi? Parce qu'il dit Allah, accorde-moi
et pour que je fasse te rendre ta grâce pour le bienfait que tu m'as comblé et rendre également ta grâce pour le bienfait que tu as comblé à mes parents. Donc, tu dois rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a fait pour toi et encore rendre sa grâce pour ce qu'il a fait pour tes parents également. Et cette obligation religieuse ne peut pas se matérialiser dans l'ignorance parce qu'il s'agit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le premier rôle d'un jeune musulman, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre, c'est d'étudier. Un jeune musulman n'a pas droit à l'ignorance. Un jeune musulman n'a pas droit à l'analphabétisme. Un jeune musulman, c'est celui qui apprend, qui est instruit, qui est cultivé, qui apprend, qui fait apprendre, qui véhicule ce message divin. Voilà l'éthique d'un jeune musulman. Un jeune musulman doit réciter très tôt le Coran et les hadiths, toutes les matières qui sont directement liées à la science de la religion. Le jeune musulman doit avoir la maîtrise de ces matières. Il doit être bilingue pour pouvoir bien véhiculer le message divin. Le jeune musulman, c'est celui qui informe, ce n'est pas celui qui devient un gros consommateur des informations. C'est cet individu éveillé, modeste, cultivé, qu'on appelle un jeune musulman. Ça, c'est ton premier rôle, c'est d'apprendre. Ton deuxième rôle, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Dans ce passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala a été reconnaissant envers ces jeunes musulmans. Je te remercie très sincèrement du fait que tu t'es pas montré ingrat à mon égard, du fait que je t'ai comblé de bienfaits. Mais il y a encore d'autres catégories de personnes que je te recommande encore de ne pas être ingrat. Là subvient, n'est-ce pas, le deuxième rôle. Le deuxième rôle, c'est quoi? C'est lorsque Dieu dit « Anishkurli wali walidayka ». Rends ma grâce et rends aussi la grâce à tes parents. Le second rôle du jeune musulman, c'est d'être rentable, d'être respectueux à l'égard de ses parents. C'est de les assister, c'est d'avoir pitié d'eux, c'est de les servir. Nos parents, c'est encore notre rôle. C'est encore notre rôle qui nous attend, qui nous incombe. Le second rôle du jeune musulman, c'est obéir à ses parents, les assister, avoir pitié d'eux et être attentif envers eux sur tout ce qui est lié, n'est-ce pas, sur tout ce qui ne touche pas et que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu dit wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Mais Dieu dit wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Tout ce qui n'est pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils ne sont pas pratiquants envers Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui te concerne toi, c'est de rester obéissant, attentif, rentable, respecté envers tes parents. C'est encore un rôle pour ce jeune musulman. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Si on arrive à connaître notre Seigneur, si on arrive à adorer notre Seigneur en s'éloignant complètement de tout ce qui est shirk associé à Allah subhanahu wa ta'ala et obéir à nos parents
et apprendre, connaître, n'est-ce pas, la science religieuse, tout ça ne constitue pas amalan salihan. Pourquoi amalan salihan encore? Ça doit avoir son sens. Là, Allah interpelle les jeunes musulmans, n'est-ce pas, d'un travail, d'une rentabilité et publique. Il s'agit là de chercher une option dans ta vie, une option professionnelle pour être rentable vis-à-vis de la société. Le jeune musulman doit dire, je vais apprendre pour être juriste, je vais commencer par ça, parce que je suis juriste de formation. N'est-ce pas? Je vais être juriste pour instaurer l'équité, la justice dans la société. Je vais être opérateur économique pour servir l'islam et ma nation à travers ma fortune. Je vais figurer de la police pour maintenir l'ordre dans la cité, pour qu'il y ait quiétude, la paix dans la cité. Je vais être médecin pour assister aux patients, pour soigner les malades. Je vais être hafiz al-Qur'an pour faire apprendre le Coran et enseigner les gens pour leur faire connaître, n'est-ce pas, la raison de leur existence sur cette terre, pour leur faire connaître leur religion. En tout cas, il faut opter pour quelque chose qui est rentable pour la société. C'est encore ton rôle. Ce n'est pas ces jeunes qui passent tout son temps dans des futilités, qui ne fait pratiquement rien. C'est pas ça. Au moment où les autres se trouvent dans les salles de classe respectives pour apprendre, pour traiter des équations de mathématiques, au moment où les autres se trouvent dans des travaux champêtres, au moment où les autres récitent le Coran, lui, il est dans un café. Un jeune, là-bas. Il passe toute sa journée dans cette futilité, ou bien dans un match de foot, ainsi de suite. Et pourtant, c'est ta jeunesse. C'est ici, c'est dans cette période que tu dois préparer ta vieillesse et préparer ton encontre, n'est-ce pas, vis-à-vis, devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant cette juridiction divine. Je pense qu'il est primordial pour le jeune musulman de faire quelque chose et de rentable vis-à-vis de la société. Il faut être rentable, un jeune musulman. Donc, toi, on ne peut pas dire, bon, le véhicule est en panne, on te fait appel. Tu n'es pas mécanicien. On ne peut pas dire, oh, ce jeune-là, ce vieux-là est sérieusement malade, on te fait appel, tu n'es pas médecin. On ne peut pas dire, bon, on a besoin de l'argent, on te fait appel, tu ne fais pas le commerce. C'est-à-dire, toi, quelle est la raison de ton existence dans la société? Il faut penser à ça. C'est pour cette raison que Dieu dit dans ce verset, وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. Et fais de ma postérité, de ma progéniture, d'une moralité saine. Ton rôle encore, c'est de se marier, de faire une famille, apprendre tes enfants le Coran, et tu dis, voilà mon produit, voilà ce que j'ai apporté pour vous. Voilà des enfants qui ont récité le Coran, voilà des enfants qui font des études supérieures dans des universités prestigieuses. Il faut avoir une occupation, une ambition familiale qui est typiquement religieuse, qui est typiquement, n'est-ce pas, religieuse. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te recommande encore. Wa aslih li fi dhurriyyati. Ton rôle encore, inni tubitu ilayk. Dieu, je me répands vers toi. Je me répands. Laisse tomber les futilités maintenant. Laisse tomber les fausses vacances dans la désobéissance divine.
viens vers Allah subhanahu wa ta'ala, viens à la mosquée, viens vers le Coran qui va te conduire vers le paradis éternel, vers le bonheur éternel. Inni tubitu ilayka wa inni minal muslimin. Je suis parmi les soumis. Je suis parmi les modestes. Je suis parmi les polis. Un jeune musulman, ce n'est pas celui qui est brutal. Ce n'est pas celui qui tue. Ce n'est pas celui qui frappe. Ce n'est pas celui qui blesse. Ce n'est pas celui qui insulte. C'est celui qui est poli. C'est celui qui est modeste. C'est celui qui a un bon comportement. Parce que le mot soumis ici ne veut pas dire, parce que déjà il est musulman. Ça dégage le côté comportemental du rôle des jeunes musulmans dans ce verset coranique. Wa inni minal muslimin. Voilà le rôle du jeune musulman. Enfin, le dernier point de mon exposé, je disais, il s'agit là d'évoquer, de décrire certains des jeunes musulmans, mais malheureusement, qui se sont égarés du chemin de la droiture, du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, des jeunes qui ont emprunté le chemin satanique, des jeunes qui ont cherché Satan jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Satan, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai beaucoup souffert pour t'avoir. Heureusement, je t'ai retrouvé. Maintenant, je voudrais rester avec toi. Il y a de ces jeunes. Et vous savez, le Satan a une prescription divine. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un ordre au Satan. Dans le Coran, il y a beaucoup de kutiba. C'est-à-dire, les kutiba sont nombreuses dans le Coran. Kutiba alaykum al-qisas, kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut, kutiba alaykum al-qital wa ukuru, kutiba alaykum al-siyam. Il y a beaucoup de kutiba. Le Satan encore a un seul kutiba. Le Coran dit kutiba alayhi annahu man tawallahu fa innahu yadhilluhu wa yahdihi ila azhabi sa'ir. Il est prescrit sur le Satan que quiconque le prend comme ami, comme un partenaire, de lui faire égarer et c'est-à-dire de lui montrer un chemin qui lui mène vers l'enfer, la fournaise à Saïr. C'est pour cette raison, dès que les jeunes là viennent vers Satan, ça dit oui, j'accepte, je suis très réconforté du fait que tu es venu vers moi. Mais ici, il y a des règles qu'il faut respecter. Ta physionomie là, je n'aime pas cette physionomie. J'aimerais que tu laisses tes chevelures à rasta, purement satanique. Et je voudrais que tu mettes également des boucles oreilles, des chaînes, et que tu laisses tomber ton pantalon pour que tu sois bien distingué, pour que les gens sachent que nous sommes ensemble. Et tes yeux, je ne les veux pas comme ça, c'est trop clair. Il faut consommer de la drogue, il faut boire de l'alcool, jusqu'à ce que tes yeux rougissent comme des feux rouges des véhicules. C'est comme ça chez moi ici. Et généralement, les jeunes ils sont venus eux-mêmes vers Satan sans être contraints. Il faudrait nécessairement qu'ils acceptent les règles sataniques. Donc, mes très chers frères et sœurs en islam, c'est déplorable. Actuellement, on assiste à ces jeunes qui ne font pratiquement rien, qui deviennent une problématique grave sur nos différentes sociétés respectives. Donc, j'interpelle les jeunes musulmans de venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sachent qu'ils font partie des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir même de la prophétie, et que leur rôle, n'est-ce pas,
est fondamentale dans le sens, n'est-ce pas, de l'épanouissement de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils viennent, n'est-ce pas, pour apprendre la religion, pour apprendre le Coran, et d'être utile, rentable dans la société. Donc, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que la religion exhorte, n'est-ce pas, à la jeunesse. Et ça est primordial. Mes très chers frères et sœurs en islam, voilà les 5 points que j'avais énumérés, n'est-ce pas? Et au cours de mon exposé, je pense que j'ai parlé sur, n'est-ce pas, ces 5 points. Et je voudrais réitérer mes vifs remerciements à votre endroit du fait que vous m'avez accordé vos temps qui sont très précieux, et surtout d'ailleurs ce n'est pas quelque chose qui était convenu. Donc cela nous montre davantage combien de fois vous êtes attaché à votre religion, combien de fois vous accordez une importance capitale à l'islam, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais vous reconfier mon petit frère que vous connaissez certainement, et je vous le reconfie, c'est un petit frère, c'est un disciple, je peux le dire comme ça, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous tous des bons musulmans et qu'il guide nos pas vers la réussite et que notre salaire soit le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à notre frère, notre cheikh, et merci à vous pour votre attention. La prière, elle est dans un peu plus de 5 minutes, Inch'Allah. On va se contenter de cela et en se préparant, Inch'Allah, pour la prière. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassan. Prenez votre photo.